Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on aborde un thème très simple, celui de quoi faire pour changer. Quels sont les outils ou quels sont les principes que l'on devrait essayer de s'appliquer pour changer de vie, peut-être, mais aussi simplement améliorer sa santé, améliorer son bien-être émotionnel et se rapprocher un petit peu plus du bonheur. Ces deux lois sont très simples, elles régissent le vivant. La première de ces lois, ça s'appelle la loi de l'hormèse. Et la seconde, ça s'appelle la loi de l'homéostasie. On va revenir point après point sur chacune de ces lois et voir comment on peut intégrer tout ça dans une prise en charge, si vous êtes suivi par un coach, ou tout simplement dans votre quotidien. Comment vous pouvez améliorer les choses simplement. La première de ces lois, c'est la loi de l'hormèse. Cette loi dit que tout organisme vivant soumis à un stress va se rendre plus fort, va se renforcer. Si ce stress ne dépasse pas la capacité d'adaptation de l'organisme et si on lui laisse le temps de récupérer de ce stress. Ces deux derniers points sont les plus importants. Et la loi de l'homéostasie régit tout être vivant. C'est une loi simple qui dit que tout être vivant cherche à équilibrer parce que c'est dans cet équilibre que se trouve sa survie. Donc ces deux lois, on peut se les appliquer en tant qu'être humain, bien sûr, puisqu'on fait partie du vivant, et ces deux lois vont nous aider tout simplement à comprendre dans quelle direction il faut aller d'un point de vue sportif, dans quelle direction il faut aller d'un point de vue nutritionnel, dans quelle direction aller sur la gestion du stress et de la spiritualité. Concernant tout simplement la première de ces lois, la loi de l'hormèse, si on soumet un organisme à un stress, alors ce stress va le rendre plus fort. Mais comme je vous l'ai dit, il faut lui laisser le temps de récupérer et il ne faut pas que ce stress dépasse sa capacité adaptative. Comment on peut faire ça? D'abord en changeant d'environnement. Le contact avec les différents éléments de l'environnement comme l'air, l'eau, la chaleur, le froid, la nature de manière générale, le monde du vivant, va impacter positivement, c'est une source de stress, un changement, mais ça va impacter positivement le fonctionnement de votre organisme. Et on le sait, de nombreuses études prouvent que, par exemple, l'exposition au froid ou à la chaleur a un impact positif sur l'organisme. La deuxième astuce, c'est au niveau de l'activité. Alors, je ne parle pas de sport encore, mais d'activité physique. L'activité physique, il s'agit, pour faire simple, de bouger et de se déplacer. Pas à une très haute intensité, simplement aller d'un point A à un point B en marchant ou en vélo et de l'activité. Et il faudrait au minimum avoir 1 heure à 1 heure et demie d'activité par jour. C'est un minimum vraiment vital. Donc, astuce simple, trouvez tous les moments ou toutes les choses possibles à faire pour bouger plus. Ça peut être aller faire quelques courses à pied, ça peut être tout simplement aller chercher vos enfants à l'école sans utiliser la voiture, vous rendre au travail en vélo ou à pied. On a de multiples occasions dans la journée de ne pas rester assis ou de ne pas tomber dans le confort du déplacement. J'entends par confort du déplacement d'utiliser des outils pour se déplacer. Parfois, c'est bien compliqué, je vous l'accorde, mais il va falloir compenser d'une façon ou d'une autre et bouger plus. Le troisième point, c'est le sport. On sait que le sport a un impact très favorable sur la santé. Cependant, il faut chercher à équilibrer les différentes activités physiques. Si vous avez une activité physique qui n'est que orientée dans un sens, c'est-à-dire par exemple la très haute intensité, vous allez créer un déséquilibre. Donc, il faut veiller à ce que les différents niveaux d'intensité d'exercice physique respectent une forme d'équilibre. Pour ça, le meilleur moyen, bien sûr, c'est de faire appel à un coach, parce que ça, il est censé savoir le faire. Quoi qu'il arrive, dans votre quotidien, si vous êtes déjà sportif, comment ça peut se passer? Regardez d'un jour à l'autre. Si vous avez fait une très haute intensité un jour, et bien le lendemain, il faut que vous soyez en moyenne ou basse intensité. Si toute votre semaine a été plutôt en basse intensité, le week-end, il faudra mettre un petit peu plus l'accent sur la haute intensité. Quand je parle de haute intensité, je parle d'impact cardio-respiratoire. Ça veut dire que vous allez dans les très hautes fréquences cardiaques. Et enfin, le quatrième point, c'est les rythmes de vie. Les rythmes et les habitudes de vie.
C'est par nature que nous avons l'habitude tout simplement de chercher à être le moins fatigué possible, à chercher plutôt le confort. Et c'est là où il faut regarder un petit peu son confort et se dire, ok, là, je vais commencer à changer. Changez vos rythmes de vie. Accordez-vous du temps dans votre planning pour laisser place à de l'imprévu, que ce soit physique ou qu'il soit émotionnel. Si tout est planifié et organisé et que vos journées se ressemblent, il va falloir bouger un tout petit peu votre planning de façon à ce que vous ayez du temps pour faire autre chose. Ne serait-ce que reprendre un des premiers points que je vous ai dit, c'est l'activité. Aller marcher par exemple et commencer à bouger plus. Ça, c'est ce qui va régir dans votre quotidien et qui va être en accord avec cette fameuse loi de l'hormèse. Alors bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de choses un petit peu impactantes, mais inutile de chercher à faire de l'extraordinaire et du extrêmement compliqué. Simple, c'est déjà une solution et c'est déjà un changement très profitable pour votre santé et puis pour le fonctionnement de votre corps. Mais ça va aller aussi avec le fonctionnement de votre esprit, parce qu'un corps qui va bien, c'est souvent un esprit qui va mieux. Je n'ai pas dit bien tout de suite, mais qui va mieux. Donc, on va plutôt aller dans cette direction. La deuxième loi, c'est la loi de l'homéostasie. Alors, la loi de l'homéostasie, elle régit le vivant complètement, c'est-à-dire tout organisme vivant ou toute structure vivante va chercher en permanence à atteindre un point d'équilibre, parce que c'est dans ce point d'équilibre qu'il survit. Et nous, êtres humains, nous sommes également soumis à cette loi de l'homéostasie. Comment on va pouvoir faire au quotidien pour que justement on puisse être dans ce principe et trouver une forme d'équilibre? D'abord, il faut comprendre et il faut vraiment accepter le fait que notre corps est prévu et organisé pour être à ce point d'équilibre. Et que la plupart du temps, ce sont nos choix ou ce que l'on souhaite contrôler sur notre corps qui va finalement le déséquilibrer. Donc la priorité, ça va être de chercher non pas à ajouter des choses, mais à voir ce que l'on peut calmer ou voire diminuer pour laisser le corps fonctionner comme il est censé fonctionner. Par nature, hein, il fonctionne comme ça par nature. L'idée, c'est plutôt de s'effacer dans le contrôle. Chercher à être moins sous contrôle et à moins contrôler ce que l'on veut faire avec notre corps et lui laisser sa part de travail, tout simplement. Le laisser faire ce qu'il sait très bien faire et ce pourquoi il est prévu. L'idée derrière tout ça, elle est simple. Recouvrer nos capacités nerveuses. La plupart du temps, et souvent dans la vie moderne, nos choix nutritionnels, nos choix sportifs, d'activité, ou aussi le stress dû à notre travail ou le stress environnant, par exemple le bruit, la pollution, tout ça nous épuise nerveusement. Donc le but du jeu, c'est de recouvrer nos capacités nerveuses pour que nous soyons en pleine possession de nos moyens. Alors comment on va faire ça? D'abord, il faut apprendre comment fonctionne le corps et il faut surtout comprendre le fonctionnement du corps. Parce que si vous apprenez et si vous comprenez, vous allez recevoir des messages de votre corps et vous serez en mesure de les écouter et vous serez en mesure de réorienter certains de vos choix. On a des outils pour ça, pour apprendre et comprendre le fonctionnement du corps. La nutrition. Quand vous mangez, ce que vous mangez, la façon dont vous mangez va venir impacter votre corps en positif ou en négatif. Et c'est une façon de comprendre comment le corps fonctionne. La gestion des émotions, c'est un deuxième outil. Apprendre à gérer ses émotions, savoir d'où elles viennent. Est-ce qu'elles viennent de l'extérieur, d'un fait qui nous impacte, ou est-ce qu'elles viennent de l'intérieur, d'un trouble nutritionnel ou physique que nous avons engendré et qui donne une émotion, qui nous fait exprimer une émotion. Ensuite, l'activité physique. On le sait, être actif, bouger, faire du sport est un moyen de se connecter à son organisme et à son corps et de comprendre comment il fonctionne. Quand on fait un peu de sport, quand on se pousse un petit peu dans le physique,
on a cette notion un petit peu de douleur et de sensation qui vous permet d'apprendre qui vous êtes vraiment. Alors, la douleur n'est pas vraiment une douleur insupportable, elle va devenir agréable parce que finalement, vous vous connectez à ce que votre corps vit au travers de votre activité. Et c'est parce que votre corps vit que vous savez justement ensuite comment il fonctionne. Ensuite, vous avez ensuite le travail qui peut être fait au niveau spirituel. Alors, sans aller très loin dans la spiritualité, je vais plutôt parler de spiritualité, mais dans cette quête ou cette recherche du bonheur. Alors, je ne vais pas développer non plus toute cette quête et cette recherche de bonheur, mais c'est être un peu en accord avec l'envie, nos envies et nos souhaits de vie, tout simplement. Alors, si on met en place tous les outils précédents, tout simplement, cette quête du bonheur, on s'en rapproche un petit peu et on a une façon de vivre qui est plus en accord avec ce que l'on veut. Lorsque ces deux lois sont respectées, la loi de l'hormèse et la loi de l'homéostasie, on a un corps qui s'épure, on a un corps qui fonctionne mieux, mais on a surtout un esprit en fait qui fonctionne mieux également, parce que l'esprit et le corps sont intimement liés. Et on ne peut pas travailler l'esprit sans travailler le corps, et on ne peut pas travailler le corps sans travailler l'esprit. Donc c'est une santé physique et mentale qui se trouve à la clé et qui se trouve au bout du chemin quand on prend en considération ces deux lois du vivant et qu'on essaie de se les appliquer au quotidien avec des astuces et des outils extrêmement simples. La finalité, quelle est la finalité de tout ça? La connaissance de soi, et la connaissance de soi d'une manière holistique, j'entends par là globale, qui prend en charge tous les aspects du vivant et de notre corps, ça permet le développement de vos intuitions. On parle souvent d'intuition où vous pouvez souvent entendre qu'il faut suivre son intuition. Certes, mais son intuition, il faut savoir l'écouter, il faut avoir compris comment elle nous parlait et elle va nous parler au travers du corps. C'est ça le secret, c'est que c'est votre corps qui va vous envoyer des messages qui sont des messages d'intuition. Et cette intuition, vous pourrez ensuite la suivre si vous avez une vraie connaissance de votre corps. Pourquoi? Parce que votre intuition vous guide. Elle vous guide depuis très 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 longtemps, bien avant même que vous puissiez en avoir conscience. Et cette intuition, c'est le garant de votre équilibre et de votre santé physique et mentale. Donc, la recherche de son intuition, aller dans le sens de son intuition avec des outils comme je viens de vous le citer, ça va être le meilleur moyen de suivre sa route et de suivre en fait le chemin qui va vous plaire et qui va vous parler sur tous les aspects de la vie. Maintenant, il est clair qu'une intuition doit être suivie, mais qu'il va falloir passer à l'acte et passer à l'action pour qu'elle prenne vie, cette intuition. Ce n'est pas qu'une intuition qui arrive comme ça, il faut que la faire plonger et la faire rentrer dans la matière. Donc, passer à l'acte, organiser, suivre un plan établi pour obtenir ce que vous voulez, c'est quand même nécessaire. Voilà le propos du jour. Le propos du jour était simple, les deux lois, loi de l'hormèse et loi de l'homéostasie, vous permettent d'aller à la recherche de vos intuitions. Comment? En passant par des outils simples comme la génétique, la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, le sport et d'autres. Et c'est un formidable moyen d'améliorer sa santé holistique, tant physique que mentale que spirituelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer vos messages ou vos questions. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous répondre. Je vous dis à très vite et à très bientôt.